de tout ce que nous ferons, de tout ce que nous dirons, et de bénir nos pensées, nos actions. Seigneur notre Dieu, toutes choses pour que la gloire et la louange te soient rendues. Merci Père Dieu de gloire d'envoyer ta parole, Seigneur Dieu de gloire, pour nous instruire encore ce soir et pour guérir, Seigneur notre Dieu, Père gloire, oh Dieu, nos cœurs de nos maux, Seigneur notre Dieu, et nos corps de notre faiblesse, Seigneur Dieu de gloire. Redresse-nous, Seigneur Dieu de gloire. Relève ceux d'entre nous qui sont tombés. Père, pardonne à ceux qui ont fauté. Lave-nous dans le sang de Jésus. Purifie-nous de toute iniquité. Seigneur, accorde-nous ta grâce et fortifie notre foi ce soir. Viens au secours de notre incrédulité et rapproche-nous davantage de toi. Nous voulons faire un avec toi comme tu t'es fait un avec le Père. Car tu as dit, toi en nous, nous en toi. Et le Père en toi et toi dans le Père, afin que nous soyons tous un. Accorde cette grâce, nous te le demandons, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire quelques petites portions de l'Écriture ce soir. Prenons ensemble 1 Roi chapitre 17. Nous allons voir ce texte que vous connaissez, mais nous allons l'orienter d'une autre manière ce soir. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8 au verset 16, qui nous parle de la veuve de Sarepta avec Élie le prophète, Élie le Tishbite. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole de l'Éternel que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Alors, allons dans le livre d'Apocalypse. Allons dans Apocalypse chapitre 11. Nous allons relire un texte que j'ai lu le dimanche passé. Apocalypse 11, versets 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen.
lisons un dernier passage dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 13 au verset 18. Il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla pour faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce soir, j'ai juste un petit thème, la farine et l'huile pour le pain de vie. Amen. La farine et l'huile pour le pain de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, en prenant le texte naturel que vous connaissez concernant Élie et la veuve de Sarepta, vous voyez qu'il est question de farine, il est question de l'huile et il est question de pain. Gloire à Dieu. Un gâteau, c'est un pain. Gloire à Dieu. Le pain, c'est la nourriture. Et la nourriture concerne la vie. La nourriture donne la vie à celui qui le consomme. Gloire à Dieu. Avant cela, Élie avait prophétisé. Élie avait fait une prophétie sur la terre. Et il avait dit devant Akab, il n'y aura ni pluie ni rosée sur la face de la terre, sinon à ma parole. Alléluia. Et nous savons que pendant 3 ans et demi, sur la prophétie d'Élie, pendant 3 ans et demi après qu'il ait prononcé cette parole, il n'y eut ni pluie ni rosée sur la face de la terre. Gloire à Dieu. Et là, nous sommes avec le premier Élie. Nous parlons ici d'Élie le Tishbite, le tout premier homme dans la Bible qui ait jamais été appelé Élie. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il s'appelait Élie le Tishbite, l'un des habitants, n'est-ce pas, de cette ville-là. Gloire à Dieu. Et on n'a jamais connu, la Bible n'a jamais révélé qui était son père, qui était sa mère, de quelle famille il venait, de quelle tribu il était. La Bible n'a jamais rien dit de lui. Gloire à Dieu. Un peu comme, gloire à Dieu, comme Melchisedec qui est apparu, n'est-ce pas, comme ça pour rencontrer Abraham, alors qu'il revenait de la victoire, n'est-ce pas, de sa victoire face au roi. Et la Bible dit que Melchisedec, qui est apparu et qui a mangé avec Abraham, n'avait ni père ni mère. Gloire à Dieu. Et vous savez que ce Melchisedec, qui n'avait ni père ni mère, il est apparu comme ça et il a disparu comme ça. Gloire à Dieu. Ainsi, nous voyons Élie ici qui apparaît. Mais la Bible dit que c'était l'un des habitants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce texte-là, c'est le verset 1 qui nous parle de cela. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. La Bible dit qu'il était l'un des habitants de Galade. Mais pourquoi la Bible ne donne pas son identité? Pourquoi la Bible ne donne pas sa provenance, de quelle tribu il vient? Gloire à Dieu. Qui était son père? Qui était sa mère? La plupart du temps, quand la Bible, n'est-ce pas, veut parler d'une personne aussi importante, la Bible prend soin d'indiquer de quelle famille il venait, de quelle tribu il venait. Mais avec cet homme-là, il est apparu si mystérieux. Bon, on ne va pas parler de son côté mystérieux, mais c'était juste pour vous faire voir que c'est l'un des personnages dans la Bible qui n'a pas été réellement identifié. Gloire à Dieu. Et à la fin, il a été enlevé.
Donc, c'est un peu comme il est apparu et plus tard, il a disparu. Gloire à Dieu. Amen. Le voyage de l'invisible vers le visible et du visible vers l'invisible. Gloire à Dieu. Il apparaît et après il disparaît. Gloire à Dieu. Je crois que ça cadre avec l'histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un, gloire à Dieu, qui ne sait même pas que ça le concerne. Amen. Qui est venu, n'est-ce pas, dans l'espace de temps et qui s'en ira, qui sortira de l'espace de temps. Gloire à Dieu. Pendant qu'il est dans le monde ne sait même pas qui il est. Le monde croit qu'il est l'un des habitants de ce monde. Et le monde le prend comme un homme du monde. Mais en réalité, il n'est pas du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Il vit dans le monde, dans un corps humain, dans la chair d'homme. Mais il n'est pas un homme. Un de ces jours, il tirera sa révérence. Il va disparaître. Et on ne saura pas où il est allé. De même qu'on pensait qu'il était l'un des habitants de la terre. Et ainsi, il disparaîtra. Et on ne saura pas où il est parti. Gloire à Dieu. On me regarde. Il parle de qui? Gloire à Dieu. Amen. Je parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas son origine. Le monde ne connaît pas son origine. Alléluia. Et quelquefois lui-même, quand il ne sait pas encore qui il est, alors il paraît ne pas connaître son origine. Gloire à Dieu. Amen. Mais un temps a été promis où il connaîtra qui il est, d'où il est venu et pourquoi il est ici et où il s'en ira après ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien. Élie qui a prophétisé la famine. Parce que c'était de ça qu'il était question. Élie a prophétisé la famine. Parce que quand il ne pleut pas, il n'y a pas de nourriture. Quand il ne pleut pas, les paysans ne travaillent pas. Sinon qu'ils vont travailler en vain. Toute leur plantation ne produit pas. Ils ont besoin de la pluie pour que ça donne. Et si ils ne récoltent pas, alors la population non plus ne mange pas. Et donc, les provisions qui ont été gardées ne peuvent pas suffire pendant 3 ans et demi. Donc, c'est une grande famine qu'il a prophétisée. Alléluia. Une grande famine qui allait durer 3 ans et demi. Oh, que Dieu soit béni. Mais Dieu a pris soin de dire, toi, va maintenant à Sarepta. Car là, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Celle vers qui il devait aller pour être nourrie, celle-là même n'avait que peu de choses. Elle n'en avait pas dans l'abondance. Gloire à Dieu. Elle n'avait que peu de farine et très peu d'huile. Mais Dieu lui dit, va vers elle. C'est elle qui te nourrira. Amen. C'est elle qui va te nourrir. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, il est question d'Élie et il est question aussi d'une femme veuve. Amen. La femme veuve. Souvenez-vous que cette femme, si vous lisez où je me suis arrêté là, si vous lisez la suite, vous allez voir que cette femme-là, elle avait son fils, donc le fils dont elle a parlé, ce fils-là plus tard est mort. Regardez dans vos Bibles. Je me suis arrêté au verset 16. Mais à partir du verset 17, il est question maintenant de l'histoire de ce fils-là. Pendant qu'Élie était là, ce fils-là est mort. Et grâce au fait qu'Élie était dans sa maison, elle a retrouvé son fils parce que Élie a pu ressusciter son fils. Tout ça, ce sont des symboles qui sont dans la Bible, qui révèlent quelque chose dont nous ne savons pas, ou dont nous ne savions pas. Mais je crois que le temps est venu de savoir ces choses. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un révélateur. Le révélateur, il est déjà passé. Il a déjà révélé. Mais ce que nous devons faire, c'est de comprendre ces choses
et les mettre ensemble pour que cela puisse nous édifier davantage. Gloire à Dieu. Vous allez voir que quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie, ne pensez pas au Seigneur Jésus, ce n'est pas de lui que je parle. Non. Gloire à Dieu. Regardez que cette femme-là, qui a reçu Élie, elle avait seulement peu de farine. Elle avait seulement peu d'huile. Très peu. Et le temps du séjour d'Élie dans sa maison, ça a duré exactement 3 ans et demi. 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Gloire à Dieu. Ou 42 mois. Ou 1260 jours. C'est le temps que Élie a fait dans sa maison. Et après ça, Élie est parti. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour aller maintenant défier Akab publiquement. Afin de faire quoi? Afin de détruire tous les faux prophètes qui avaient rempli le pays et qui avaient noyé les vrais prophètes de Dieu, qui avaient exterminé, même tué les prophètes, les vrais prophètes de Dieu. Si Dieu n'avait pas caché 7000, amen. Si Dieu n'avait pas mis à part 7000 en cachette, il aurait exterminé toute la race des hommes justes sur la terre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire d'Élie. Maintenant, voyez que dans la Bible, une femme, c'est quoi? C'est l'Église. Remarquez que cette femme-là, elle n'avait pas de mari. On l'appelait une veuve. Quelle est la femme qu'on appelle veuve? C'est celle qui a perdu son mari. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, si vous voyez bien, cette femme était en train de ramasser du bois. Vous savez ce qu'elle a fait avec le bois? Elle dit, je m'en vais pour cuire un petit gâteau avec la petite quantité de farine. Il dit une poignée. La poignée de farine qui me reste. Et la petite quantité d'huile qui me reste, je vais mélanger cela. Je vais pétrir, je vais faire un gâteau. Et avec ces 2 bois-là, je vais faire du feu pour cuire mon gâteau. Et je vais manger avec mon fils. Après ça, c'est notre dernier espoir. Si Dieu ne fait pas tomber la pluie, on est mort. Après ça, nous mourrons. Donc, souvenez-vous dimanche passé, que toutes ces choses arriveront, finiront, lorsque la force du peuple saint sera entièrement anéantie, brisée. Gloire à Dieu. Cette femme avec son fils était restée là, n'avait plus d'espoir. Il leur restait seulement peu d'huile et peu de farine. Et vous savez que la farine, c'est la parole de Dieu, c'est la mécanique. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est la dynamique. Gloire à Dieu. Quand l'épouse sera partie, quand l'épouse sera enlevée, et que Dieu, Christ va s'orienter vers Israël, il va aller en Israël en tant que 2 prophètes. Élie et Moïse. Vers qui? Vers une veuve. Vers une veuve sans mari. Israël sera sans mari. En ce moment-là, assise là, gloire à Dieu. Mais la prophétie de ces 2 témoins, gloire à Dieu, produit un fils. Amen. Vous n'avez pas saisi quelque chose quand j'ai lu ici, Apocalypse chapitre 12, je vais prendre à partir du verset 13, il a dit, quand le dragon vit il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Amen. Qui avait enfanté le fils. Mais avant que vous voyez cela,
Plus haut, il est dit, elle enfanta un fils qui doit... Où est le verset d'ailleurs? Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alléluia. Bien, le verset 5 à 6. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Gloire à Dieu. Fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Maintenant, le verset 13 dit, quand le dragon a vu que lui-même, le dragon, il a été précipité sur la terre. Vous voyez, Dieu a utilisé un langage très codé, beaucoup codé dans l'Apocalypse, ce qui rend ce livre-là très compliqué. Au moment où tu penses que tu comprends bien ce qu'il est en train de dire, il parle d'une autre chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le dragon, c'est qui? Ce dragon, la Bible l'a appelé aussi serpent. Vous avez oublié que le dimanche, il a été dit que le dragon lui donna son autorité. Le dragon lui donna son autorité. Et tous les habitants de la terre adorèrent le dragon. Et ils adoraient la bête. Parce qu'en adorant la bête, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le dragon. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 2, la Bible dit, celui qu'on appelle le dragon, c'est le serpent ancien. Donc, celui qui est le dragon, c'est lui qu'on appelle le serpent. Et c'est lui qui est Satan. C'est lui qui est le diable. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. C'est le même homme, c'est le même être, c'est le même esprit qu'on a donné toutes ces appellations. Maintenant, toutes ces appellations se retrouveront à la fin dans un être, dans un homme. Et c'est ce dernier qu'on appelle l'Antichrist. Gloire à Dieu. C'est de l'Antichrist qu'il est question ici quand on parle du dragon. Il prend autorité sur la terre pour s'établir dans le temple de Dieu. Quand il est dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu, il est dans le ciel. Je ne sais pas si vous savez ça. Il est dans le ciel. Mais quand il est dénoncé par les deux prophètes, et qu'il tue les deux prophètes, que les deux prophètes exposés pendant 3 jours, sans être enterrés, les gens se moquent d'eux, parce qu'il dit que c'est lui qui est Dieu. Donc s'il a tué, personne ne peut redonner la vie à ce que lui l'a tué, puisque c'est lui Dieu. Après les 3 jours, étonnamment, on voit que les gens qu'il a tués, ils ressuscitent. Et non seulement ça, la Bible dit, une voix du ciel leur dit, montez ici. Du coup, ça produit un déclic dans le cœur de tous ceux qui avaient entendu leur prophétie, qui avaient cru, qui avaient été burnés. Ils se réveillent. Ils disent, mais attends, mais c'est que ces gens-là avaient raison. Amen. Dès que le monde saura qu'ils avaient raison, ça veut dire que le monde globalement va vomir cet homme. Amen. Du coup, les Juifs qui avaient traité alliance avec lui, qui l'avaient accepté venir rentrer dans leur temple pour s'asseoir, ils diront quoi? Monsieur, nous t'avons démasqué, tu n'es pas notre Dieu. Sors de chez nous. N'oubliez pas que j'avais prêché un message parlant de Jérusalem, le trône de l'Éternel. Amen. Et la Bible avait démontré que ce lieu-là est appelé les cieux, le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Le ciel. Là où Dieu siège. Donc quand quelqu'un va se mettre là et se proclame Dieu, c'est comme s'il entre dans les cieux. Il est dans le ciel parce que les anges de Dieu l'ont accepté. Qui sont ces anges de Dieu?
Tout le monde me regarde. Qui sont ces anges de Dieu? Ne savez-vous pas qu'il y a des anges célestes et des anges terrestres? C'est les anges qui chantent les louanges de Dieu dans le ciel. Gloire à Dieu. Et le reflet sur la terre ici. La Bible dit, il était celui qui mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire, c'est à sa parole que tout le monde s'alignait. Un seul homme sur la terre. Dites-moi si vous êtes perdu. Vous ne suivez pas, hein? Ou bien ça vous paraît flou. Vous ne comprenez pas encore. Vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La femme en question, c'est Israël. Quand l'époux sera enlevé, Israël n'aura plus assez de paroles. Regardez un peu quelque chose qui a conclu Apocalypse chapitre 12 ici. Le verset 17, il a dit quoi? Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de qui? Je vous avais dit que aucun judaïste ne sera sauvé. Aucun. En tout cas, le judaïsme avait la valeur avant que Jésus vienne. Depuis que le Seigneur Jésus est venu, qu'il est mort à la croix, le judaïsme a pris fin pour Dieu. C'est terminé, c'est terminé. Maintenant, depuis la croix jusqu'à maintenant, aucun homme, qu'il soit juif, qu'il soit des nations, ne peut être sauvé en dehors du témoignage de Jésus. C'est pourquoi Frère m'a dit que même Élie et Moïse, ces deux témoins qui iront en Israël, n'iront pas prêcher autre chose que ce que lui, il a déjà prêché. Donc ce message que nous avons ici, c'est ce même message-là qui est le témoignage de Jésus. Et c'est ce témoignage de Jésus qu'ils vont apporter là-bas. Pourquoi est-ce que les Juifs vont rejeter cela? Pourquoi ils ne vont pas accepter? Pourquoi ils vont encore repousser ces témoins jusqu'à ce que ces témoins soient tués? C'est parce que maintenant même, on est en train de les forcer à judaïser. Donc ils auront une religion qui n'aura rien à voir avec le témoignage de Jésus. Du coup, quand les prophètes envoient le témoignage de Jésus, qui est l'évangile, qui est le message du temps de la fin, ils trouveront que c'est un message pour les nations. Ça ne les concerne pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, pourtant, ces deux témoins représentent les deux ailes du grand aigle. Comme la Bible le dit ici. Les deux ailes du grand aigle. Ça veut dire qu'ils sont des aigles. Ils étaient des aigles sans ailes. Ils n'arrivaient pas à voler. Ce qu'ils ont rejeté au départ, la Bible dit dans, je crois c'est Romains chapitre 11, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Parce que Israël cherchait ces choses par la loi. Mais comment on appelle, les élus l'ont obtenu par la foi. Gloire à Dieu. Maintenant, quand ces élus des nations ont obtenu cela, c'était quoi? C'était l'enlèvement. Ils ont reçu la foi et ils ont été enlevés. Maintenant, Dieu se retourne vers eux et ils restent toujours bouchés parce qu'ils ont gardé. Ils pensent, puisque c'est pourquoi ils sont en train de se réveiller, ils cherchent encore les ustensiles des pratiques judaïstes anciens. Ils sont en train de chercher ça. Parce que quand ils vont construire le temple, ils vont redéposer les mêmes choses dedans, voulant encore faire les mêmes pratiques, ce qui ne plaît même pas à Dieu. Gloire à Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça que Dieu n'entrera pas dans ce temple, et c'est là que l'Antichrist trouvera l'occasion
de venir dans ce temple pour recevoir cette adoration-là. Mais la Bible dit, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole. Qu'elle fasse quoi? Elle s'envole dans le désert, dans son lieu. Dans son lieu. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que quand ces témoins ressusciteront, la voix qui dira monter ici, là, c'est pourquoi dimanche j'ai dit, ils ne monteront pas seulement 2. Parce que s'ils vont les 2 seulement, ça veut dire qu'ils ont échoué dans leur mission. Ils avaient une mission, c'était de sélectionner un certain nombre de Juifs en Israël. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés. Et ils ont été envoyés avec toute la puissance de Dieu pour faire toutes les démonstrations possibles pour convaincre ce petit groupe de personnes pour lesquelles Dieu les a envoyés là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, laissez-moi relire maintenant. C'est pour cela que la Bible a dit qu'elle enfanta un fils et son fils fut enlevé. Ça a une double application. La double application, c'est quoi? C'est que c'est de ce même Israël-là, de cette même Israël-là, que le Messie était né. Est-ce que vous suivez bien? Et le Messie, lui, a été enlevé vers son Père et vers son trône. Ça, c'est la première application. Amen. Mais ça a une double application. La double application, c'est que au temps de la fin, encore cette même Israël qui reçoit les 2 témoins, après, à la fin de la prédication de ces 2 témoins, cela produira encore un fils mature. Ou bien vous voulez que je dise l'épouse? Ce n'est pas l'épouse. Ce n'est pas l'épouse. Un fils mature. L'épouse est déjà partie. L'épouse, quand on dit épouse, ça concerne les nations. Amen. Est-ce que vous suivez? Mais dans l'épouse, les nations là, qui doivent être enlevées, il y a plein de juifs aussi dedans. Paul a déjà dit ça. Paul dit, moi-même, je suis israélite, né de père et de mère israélite, de la tribu de Benjamin. Moi-même étant comme prémisse. Et quand ils prêchaient l'évangile, les apôtres prêchaient l'évangile, ils allaient premièrement dans les synagogues. Et la Bible dit, quelques juifs qui croyaient, vous comprenez un peu, se séparaient, ils sortaient de la synagogue pour suivre les apôtres. Donc ça veut dire qu'il y a eu des juifs qui ont cru. Amen. Des juifs qui ont cru. Mais seulement, tous les juifs étaient censés croire. Comme tous les juifs ont rejeté et que c'est quelques-uns qui ont cru, c'est pourquoi Dieu s'est détourné vers les nations. Vous comprenez maintenant? Maintenant, quand il finit, il retourne à Israël et là, aucun païen, aucun gentil, aucun homme des nations ne pourra être sauvé parmi les juifs. Ça là, ce n'est pas possible. Vous suivez bien? Ça là, ce n'est pas possible. Mais, ces gens ici, que la Bible dit que quand le dragon s'est rendu compte qu'il a été précipité, j'ai dit bien précipité, ça veut dire qu'il est chassé du temple où il allait s'auto-proclamer Dieu. Et là, ça ouvre les yeux parce que toutes les dénominations qu'il avait suivies en foule, toutes ces dénominations-là, il y a des gens qui sont sincères dans l'erreur. Amen. Quand ces gens-là verront cette action-là, ils vont commencer à se réviser. Mais en ce moment, il n'y a plus de salut sur la terre. Vous comprenez un peu quelque chose? Il n'y a plus de salut. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est de ces gens-là que Frère Branham me dit qu'au jugement du grand trône blanc, c'est-à-dire après 1000 ans, ils seront sauvés.
Pourquoi vous me regardez comme si vous ne lisez? Aïe. Ce soir-là, vous êtes bizarre. Tout ce que j'ai dit est bizarre pour vous. Je vous ai toujours dit, lisez. Moi, je ne suis pas Kakou Philippe pour dire ne lisez pas et puis c'est moi qui vais vous donner la révélation. Vous lisez d'abord et quand je prêche, vous voyez et vous comprenez. Lisez la Bible, lisez le message. Si vous lisez, c'est plus facile pour les prédicateurs de vous prêcher. Parce que quand on dit des choses, on sous-entend que vous avez déjà lu ça et nous donnons seulement la compréhension de ce que vous avez lu. Frère Branham me dit qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus sur la terre ici et qui seront sauvés au jugement du trône blanc. Et il n'a pas inventé ça parce que c'est aussi dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Amen. Où Jésus dira maintenant, lorsque j'étais malade. Hein? Ah, toi, tu es venu me visiter. Quand j'étais nu, tu m'as vêtu. Et les gens m'ont dit, mais quand est-ce que t'avons-nous vu nu et t'avons-nous vêtu? Quand est-ce que nous on t'a vu avoir faim qu'on t'a donné à manger? Il dit, toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de ses plus petits, ça veut dire, eux, ils n'étaient pas croyants. Mais ils ont rendu service aux croyants. Donc, en ce moment-là, Dieu va les récompenser. Mais après 1000 ans, après le règne de 1000 ans de l'épouse et de l'époux sur la terre, quand la résurrection générale aura lieu et que Dieu jugera maintenant toutes les âmes qui aient jamais existé sur la terre, c'est ce jour-là qu'il fera grâce à ces gens-là. Donc ces gens-là se retrouvent quelque part ici où quand l'Antichrist est démasqué, alors ils se ressaisissent. Ils disent, mais tiens, mais on a fait fausse route. Mais c'est pas possible. Non, notre évangile là, non, nous on croit que Jésus est mort pour nous. Nous on croit que... Oui, mais cette déclaration-là, elle est un peu tard. Et tous ceux qui vont se replier, qui diront comme ça, c'est contre ceux-là maintenant que l'Antichrist et son armée vont faire la guerre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. Alléluia. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu où elle fut nourrie un temps d'un temps et la moitié d'un temps. Où elle fut nourrie d'un temps. N'est-ce pas? Elle a reçu les deux ailes pour faire quoi? Pour s'envoler. Maintenant, dites-moi que s'envoler ne veut pas dire enlèvement. L'épouse même pour partir, l'enlèvement c'est l'envol, c'est le décollage. Le décollage. Et cet envol-là, c'est ça, monter ici. Monter ici. Vous allez me dire, bon, comme les prophètes sont deux, c'est pourquoi il s'est parlé au pluriel. Mais et ceux à qui il a prêché? Les a-t-il prêchés pour qu'ils restent sur la terre? Non. Il les a prêchés pour qu'ils s'en aillent. Et ces 144 000 s'en iront avec eux. Gloire à Dieu. Ils s'en iront avec eux, avec leur leader. Car c'est pour ça que ces gens-là ont été envoyés vers Israël. Alors, je mets l'allégorie entre les deux textes, entre la veuve de Sarepta et Israël là-bas, parce que Israël là-bas, Dieu, depuis qu'ils ont rejeté Dieu, c'est comme une femme, ils sont assises là comme une femme veuve, sans mari. Gloire à Dieu, sans mari, sans protection. Alléluia. Alors Élie vient vers eux. Gloire à Dieu. Maintenant, les 144 000 représentent un peu le petit garçon, l'enfant de la veuve, qui
fut nourri pendant 3 ans et demi, mais à la fin de tout ça, qui meurt? Qui meurt et qui a besoin de résurrection. Gloire à Dieu, l'enfant fut ressuscité. L'enfant fut ressuscité. Il a reçu la vie. Amen. Par quoi? C'est par le même Élie. Par le même Élie. C'est Élie qui est venu donner la vie à l'enfant mort. Et c'est Élie qui va ressusciter la foi d'Israël dans son Messie. Alléluia. C'est le même Élie. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas un autre message, c'est ce message-ci. N'attendez pas qu'un monsieur descende avec les caricatures qu'on nous a toujours montrées. Ça n'aura rien à voir avec tout ça. Hein? Quelqu'un a dit, si Jésus voulait qu'on ait sa photo, il aurait dit à Pierre de le dessiner pour nous donner. Mais il a donné des indices dans l'écriture. Ça suffit. Il savait que les gens allaient tourner la chose autrement et ils allaient nous présenter des images, je ne sais pas quoi, falsifiées. Aujourd'hui, quand on parle de Moïse, tout le monde voit un monsieur avec cheveux blancs, la barbe longue barbe blanche, avec un monsieur à la peau blanche, avec un certain habillement, avec un certain bâton. Donc, si c'est le cas, si c'est nous qui devons attendre ce Élie qui doit venir, je crois qu'on allait tous frapper dans le mur. Parce que si il s'élève que c'est un petit Hattier quelque part qui est en train de prêcher, ou c'est un petit Baolé quelque part, on dira non. Élie, non, lui là il n'est pas Élie. Élie normalement il doit avoir cheveux comme ça, il doit être habillé comme ci, il doit être habillé comme ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il décrit la personne par l'écriture. Pas par je ne sais pas quoi. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'en ce moment il y ait des photos pour tirer photo. Regardez la simple caricature de Jésus, le faux Jésus qu'on nous a présenté pendant 2000 ans. Ce faux Jésus-là, un monsieur, un petit blanc, un sale blanc, j'ai dit bien un sale blanc, bandit, voyou, il est parti au Kenya. Il est allé au Kenya en tourisme et un pasteur renversé d'esprit a rencontré ce monsieur-là. Il dit, hey, voici Jésus. Voici Jésus. Parce que le monsieur ressemble tellement exactement à l'image qu'on nous a montrée. Le monsieur, il se coiffe comme ça, ses cheveux lui tombent à l'épaule ici, les mêmes favoris, la même barbe, et puis il s'habille d'une manière là comme les gens avec un boubou comme ça. Je ne sais pas si lui-même il fait exprès pour s'habiller exactement comme ça, se coiffer comme ça. Quand le pauvre pasteur a vu ça, il dit, il a trouvé Jésus. Et il est venu causer avec le monsieur. Il dit, mais c'est toi qui es Jésus. Et le monsieur a accepté. Il dit, bon, je t'invite dans mon église dimanche. Vous n'avez pas vu ça? Combien ont vu ça? Levez les mains. Et l'imbécile a accepté de venir à l'église pour jouer le rôle de Jésus. Et puis il danse. Il danse. Le jour-là, l'église est affolée parce que Jésus est venu dans leur église. Bon, je vous ai dit, si vous n'acceptez pas ce que l'écriture dit que Jésus est noir, c'est comme ça. En fait, Dieu nous a donné un échantillon de ce que Satan va faire au temps de la fin. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est un échantillon simplement de ce que Satan va faire à la fin. Les images, les dessins qu'on a dessinés pour nous déposer, quand vous voyez quelqu'un qui ressemble à ça, vous dites c'est lui. Monsieur le pasteur, il fallait d'abord attendre que ce monsieur-là manifeste la parole en lui. Sinon, ce n'est pas son apparence qui fait Dieu.
Alléluia. Maintenant, si ce monsieur avait été enseigné, qu'en réalité, cette image que les gens ont donnée n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Au moins, s'il n'avait jamais entendu parler que le Jésus de la Bible était noir, est-ce que ce monsieur-là allait ramasser cette racaille pour aller dans son église? Est-ce que son église allait accepter un bandit comme ça chez lui? Ils ont accepté ça. Malheureusement, ils ont célébré le monsieur pendant combien de jours, je ne sais pas. Et il a bien profité d'être Dieu pendant un temps. Il a bien profité d'être le Seigneur. Je m'imagine comment les gens l'ont adoré là-bas. Et des gens ont couru des autres églises pour venir voir. Parce que Jésus est venu dans l'église des autres là-bas. Malheureusement, ce Jésus-là était avec sa femme. Non? Il avait une femme, non? Il était avec une femme. C'est malheureux. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est vraiment malheureux. Donc, Élie a fait 3 ans et demi chez la veuve de Sarepta. C'était un type d'Élie qui ferait 3 ans et demi en Israël en vue de sélectionner les 144 000 dans un temps de terrible tribulation. Terrible tribulation. Voilà pourquoi Dieu leur a donné à ces 2 prophètes-là depuis toujours la capacité, la puissance. Gloire à Dieu. La puissance. Toutes les vertus. Mais regardez comment le diable est quand même têtu. Regardez comment il est dur d'oreille. Malgré les 10 plaies de Moïse, tout ce que Moïse a fait en Égypte là-bas, il va le faire là-bas. Tout ce que Élie a jamais fait dans sa vie de Tishbite là, il va le faire là-bas. Et vous savez ce que Élie a fait? Élie a même invoqué le feu pour brûler 50 soldats sur le champ. Le feu est descendu, le tonnerre, bois, tué 50, une armée de 50 personnes. Et Akab a envoyé 50 autres personnes, il a fait la même chose. Bao, tué. Il a envoyé un 3e groupe. Quand le 3e groupe, eux, ils sont arrivés là, ils n'ont pas été arrogants. Ils se sont procédés en même temps et dit, pardonnez. Pardon, homme de Dieu. Homme de Dieu, s'il te plaît. Nous là, on est venus, on ne va pas faire comme les autres. Mais pardon, le roi nous a envoyés. Tout ça, Élie va le refaire en Israël. Malgré tout, ça ne va pas changer. Ça ne va pas bouger les gens. Frère, vous voyez que en ce moment, ce n'est plus une question de citation et de verset. Gloire à Dieu. Non, 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 non. Ils parleront, leurs prédications seront les versets et les citations, mais ils ajouteront, parce que ce sera et la farine et l'huile ensemble pour produire le pain. Alléluia. L'huile et la farine, c'est la dynamique sur la mécanique. C'est la parole verbale et la puissance, là, le surnaturel ensemble. Ensemble réunis. C'est ça qui va agir. Mais regardez, malgré tout, il a fallu qu'ils le fassent jusqu'à ce qu'ils donnent leur dernière puissance, leur dernier miracle. Après ça, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils ont lancé tous les missiles et puis ils n'ont plus rien. Jusqu'à ce qu'on vienne les prendre pour les tuer. La souveraineté de Dieu a dû agir pour changer les donnes. Comme Dieu tient toujours la dernière balle dans chaque bataille. Alléluia. Nous disons que la plus grande colère du diable, le plus grand coup que Satan peut donner à un homme, c'est la mort.
C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Et c'est ce qu'il fera encore. Mais comme Dieu, lui, il a encore une réserve après la mort, c'est ce qu'il avait fait et c'est ce qu'il fera aussi. Il attendra que ces gens-là soient morts pour qu'il puisse utiliser sa souveraineté. Sa souveraineté et sa dernière cartouche qui va donner un coup fatal au diable. Parce que si tu peux tuer quelqu'un et c'est toi tu fais la loi et tu tues la personne et tu dis en dehors de toi il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu au ciel, il n'y a pas de Dieu ailleurs, Dieu même c'est toi. Donc tout le monde t'a cru et tu tues la personne et une autre puissance en dehors de toi vient contredire ce que tu as fait, c'est une preuve flagrante que toi, tu n'es pas ce que tu dis que tu es. C'est simple. Et voilà comment Dieu va piéger ce monsieur-là pour qu'il tombe dans le piège afin d'être ridiculisé, rabrouillé. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit maintenant que de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par les fleuves. C'est-à-dire, après que Satan, après que l'Antichrist aura été démasqué, alors il est chassé, il est précipité sur la terre. Précipité, c'est-à-dire écarté de ce trône. Il est rejeté du trône. Il est chassé du temple. Amen. Donc le bain de foule qu'il avait, ce bain de foule maintenant le rejette. Il va rester lui seul avec son armée. C'est pourquoi les Russes, quoi qu'ils fassent, les Russes à 90% sont athées. Ils ne croient pas Dieu. Je crois qu'il y a le frère Dagbala Guillaume qui j'avais donné son témoignage ici quand il a dit, lui il était en Russie là-bas. Il était là-bas et il causait avec un vieux russe un jour et il lui dit mais comme les deux causaient beaucoup, il voyait le monsieur semblait un peu être intime avec lui et il dit mais est-ce que monsieur vous croyez en Dieu? Vous croyez à l'existence de Dieu? Il dit, il a regardé comme ça. Il dit, mais Poutine existe et ça suffit. Il n'a pas dit Dieu n'existe pas ou Dieu existe. Il dit, Poutine existe et cela suffit. Affaire Dieu. En fait, vous perdez votre temps dans Dieu. Aujourd'hui, c'est le rapport de force. C'est ce qu'il veut dire. Et ils ont trouvé quelqu'un qui a compris ce langage du rapport de force et c'est Poutine. Il dit Poutine existe et cela suffit. Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore comme déclaration pour comprendre quel est ce peuple-là? Dernièrement, j'ai regardé un documentaire sur ce peuple-là où les mamans, les femmes envoient leurs enfants à l'armée pour qu'on les maltraite. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé. Des petits garçons, la maman même dit que son enfant est trop mou. Elle envoie l'enfant à l'armée. Et elle demande qu'on maltraite l'enfant pour que l'enfant soit habitué à la douleur. Parce qu'il faut que l'enfant soit formé à l'art de la guerre pendant qu'il est enfant. Tous les Russes que vous voyez, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est des soldats. C'est des soldats formés. Et ils ne pensent que guerre. Ils ne pensent que guerre. Ils ne pensent que guerre. Ils n'ont rien d'autre que ça. Donc, ce monsieur se fera entourer d'un peuple pareil. Et à la fin, quand tous les groupes chrétiens, en ce temps, toutes les dénominations qui auront suivi le diable, qui auront suivi l'antichrist, vont se rendre compte qu'ils ont été dupés,
et ils vont reculer. Il restera qui? La Russie et toutes les nations athées, tous les hommes athées de la terre qui seront ensemble avec ces gens-là et qui vont maintenant orienter leur canon contre ces gens qui auront retenu le témoignage de Jésus. Et c'est ça, la Bible dit, il lança de sa gueule un fleuve. Ne voyez pas de l'eau qui coule. Ce n'est pas Bandama. Ce n'est pas Bandama, ce n'est pas Komoué. Ce n'est pas cette eau-là. Gloire à Dieu. Les grandes eaux. Les eaux, qui peut me dire c'est quoi? Les peuples, les foules, les langues, vous comprenez, et les nations. Donc il lance son armée. C'est cette dernière guerre mondiale. C'est Armageddon. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que la terre ouvra sa bouche et engloutit. Gloire à Dieu. Et engloutit le fleuve pour ne pas que le serpent puisse atteindre cette femme. C'est pour cela que Dieu oriente cette guerre-là, ne sera pas éparpillée dans le monde entier comme la première guerre l'a été, comme la deuxième guerre l'a été. Cette guerre se fera en un lieu précis. Ce sera une guerre mondiale, mais elle se déroulera en un lieu précis. Elle sera mondiale dans le sens où toutes les nations y seront. Amen. Et la Bible nous dira que c'est dans la vallée de quoi? De Josaphat. Dans la vallée, non. Dans la vallée de... Hein? Quelqu'un a dit quoi? Vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites alors? Non, non, non. Ce n'est pas la vallée du voyageur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est un endroit en Israël. C'est là-bas. Dieu dit, je vais appeler toutes. Il dit, toi, le prince de Roche et de Méchec. Et je vais t'appeler avec toutes les nations qui seront avec toi. Et je vais vous réunir là. C'est là-bas. Toute cette guerre va se passer en Israël. Ça va se faire en Israël. Mais elle est mondiale dans le sens où toutes les nations y enverront leurs forces armées. Gloire à Dieu. Amen. Et en cela, la terre va engloutir ces eaux-là, les canaliser quelque part pour que Dieu puisse les broyer. La Bible dit, ailleurs, l'Éternel dit, je ramènerai les restes d'Israël de toutes les nations où je l'avais chassé. Je vous ramènerai à Jérusalem. Je vous rassemblerai là. Comme vous êtes fait des scories. Vous êtes comme du scorie. Vous êtes comme de l'argent. Vous êtes comme de l'or. Je vais vous amener là-bas. Et je vais vous fondre. Vous entendez ça? Fondre. Détruire. C'est pour les détruire. Parce que toute cette racaille-là, Dieu n'a pas besoin de tout ça. 0,9% on a calculé dimanche passé, non? 44 000, 144 000, c'est 0,9%. 0,9%. Le reste là, ça va au charbon, à la destruction. Donc ils vont là-bas pour être détruits. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais que vous voyiez la similitude entre la veuve de Sarepta et cette femme qui est Israël. Au temps de la fin, Dieu a déjà montré les types dans le passé et c'est ce qu'il va reproduire de l'autre côté là-bas. Exactement. Il sera question d'Élie et il sera question de cette veuve. Gloire à Dieu. Et avec cet enfant. Mais l'enfant sera enlevé. Gloire à Dieu. L'enfant sera enlevé. L'enfant naîtra de cette prédication. Gloire à Dieu. L'enfant, ce n'est pas un homme,
Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu. Gloire à Dieu. L'enfant, c'est cet ensemble de 144 000. Gloire à Dieu. Qui croiront au message, à la prophétie de ces deux oliviers. Regardez la différence entre eux qui vont être enlevés et les autres qui seront torturés pendant la grande tribulation. C'est que eux, ils croient pendant que les prophètes sont vivants. Vous comprenez un peu? Quand les prophètes sont en train de prêcher, et ils croient. Ils acceptent de changer leur foi judaïste en christianisme. Ils acceptent que réellement, le Christ qui est mort à la croix, il était réellement leur Messie que leurs pères n'ont pas reconnu. Ils seront prêts à le reconnaître pendant que ces gens seront en train de prêcher. Et la raison pour laquelle ça va durer 3 ans et demi, c'est que Dieu veut sauver jusqu'à la 144e mille. Comment on peut dire ça? La dernière personne qui va compléter les 144 000, Dieu va la trouver. Amen. Dieu va la trouver. Et quand il la trouve, c'est terminé. Il n'a plus besoin de rien. Alors, les 2 témoins auront achevé leur mission. Et s'ils n'ont plus rien à faire, c'est de mourir. Amen. Vous voyez, le diable pense toujours que mourir, c'est un échec. Mais mourir peut signifier une grande victoire pour quelqu'un. Et dans ce cas-ci, mourir pour Élie et Moïse, c'est ça qui donne la grande victoire de Dieu. Parce que c'est après la mort que Dieu manifeste sa souveraineté. Par la résurrection. On a beau guérir quelqu'un, on a beau faire des miracles, même si tu avais perdu tes 4 membres, que je prie pour toi que les 4 membres poussaient, ce miracle-là n'est pas plus puissant que quelqu'un qui est mort, même s'il est mort pendant 10 minutes. Hein? Même s'il est mort, réellement mort pendant 10 minutes, et qu'il doit ressusciter suite à une prière, c'est plus fort que tous les autres miracles qu'on fait sur un être vivant. Vous comprenez de quoi je parle? C'est la réalité. C'est plus fort. Parce que la résurrection s'apparente à la création. La résurrection, c'est la création même d'ailleurs. C'est une création. Donc, c'est l'hyperpuissance de Dieu. L'hyperpuissance. Laissez-moi lire une citation et puis je vais terminer. Je n'ai pas voulu même parler long comme ça. Je n'ai pas regardé l'heure. Et... Écoutez, le Seigneur dit ici dans les 7 âges de l'Église, à la page 142-143, il dit ceci. Au bas de page de presque les dernières lignes de la page 242. Il dit, il est aussi dit que ces 7 étoiles ou les 7 messagers des 7 âges de l'Église sont dans sa main. Il les tient. Vous comprenez immédiatement que s'il les tient dans sa main, il les associe à sa puissance. Amen. Il les associe à sa puissance. Et c'est ce que signifie la main. Elle représente la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, souvenez-vous que désormais, quand vous priez pour dire Seigneur, oh, prends-moi dans ta main, ne pensez pas que ça veut. Ne pensez pas à un papa qui tient son enfant comme ça, en train de marcher comme ça. Non. C'est l'autorité, la puissance que vous réclamez de Dieu. Amen. Voilà ce que Frère est en train d'expliquer. La main de Dieu, ce que c'est. Amen. Et il dit alors, c'est ce que ça signifie, la main. Elle représente la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Aucun d'entre eux n'est venu par sa propre puissance, ni par sa propre autorité. C'est bien ce que Paul a dit. Aucun homme ne l'oserait. Il faut l'autorité de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il dit, l'évangile est prêché par l'autorité de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Ils ont tous résisté au monde.
Ils le peuvent car ils étaient remplis de Dieu. Ils étaient envoyés ou mandatés par Dieu et non par eux-mêmes ou par d'autres hommes. Gloire à Dieu. Donc, ces gens qui seront envoyés là-bas seront exactement comme ces messagers des 7 âges de l'Église, avec la même puissance, avec le même surnaturel. Et c'est pour cette raison que dans Apocalypse chapitre 1, on dit, Jean, quand il voyait, il a vu le Seigneur qui avait dans sa main les 7 étoiles. Et Frère Branham essaie d'expliquer pourquoi les messagers n'étaient pas à côté de lui, et puis ils étaient dans sa main. Il dit dans sa main, ça veut dire ils avaient la puissance de Dieu. Et Dieu les avait associés à sa puissance, à son autorité. C'est ce que ça signifiait. Mais s'il les avait vus à côté de lui, ça veut dire que chacun serait venu avec sa propre autorité. Ils ne sont pas venus avec leur propre autorité. Ils sont venus en étant associés à la puissance de Dieu, à l'autorité de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Et il dit ici, oui, l'esprit n'est pas 7 esprits, mais un seul. Parce qu'il parle des les 7 messagers, les 7 étoiles. Donc quand on dit les 7 esprits, ça ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Non, il dit l'esprit n'est pas 7 esprits, mais un seul. Il sera toujours le même et il agira toujours de la même manière. Et les 7 messagers auront le même esprit. Ils enseigneront la même parole et ils posséderont la même puissance. Maintenant, écoutez ce qui nous concerne ce soir. Il dit, et si une église est la vraie église, elle aura le même esprit, la même parole, les mêmes manifestations de puissance qu'avait la première église à la Pentecôte. Elle vivra les expériences d'une église de Pentecôte. Et il y aura le parler en langue, l'interprétation de langue, la prophétie, les guérisons. Dieu sera au milieu d'elle. Dieu se manifestera au milieu d'elle comme il l'a toujours fait. Alléluia. Et elle ne sera pas organisée. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Je voulais terminer par cette citation où il dit que si il y a une vraie église aujourd'hui, j'ai compris que nous avons, à force d'être prudents, à force de la prudence contre les faux dons, nous avons fini par tuer les vrais dons. À force d'être prudents, on est tellement prudent, on ne veut pas de fausses manifestations de l'église. Amen. À tel point que même quand quelqu'un est en train de prier et qu'il sent comme un déclenchement de parler, il fait tout pour étouffer parce qu'effectivement c'est possible d'étouffer. La Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Gloire à Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit aussi, je crois 1 Corinthiens chapitre 12 ou 14, que s'il y a des prophètes dans l'église, ou s'il y a des gens qui parlent en langue dans l'église, et il dit que 1 ou 2 ou 3 tout au plus parlent et que les autres se taisent. Et qu'ils parlent l'un après l'autre. Ça veut dire que quand même tu sens la chose venir, tu peux te calmer. Tu peux t'empêcher de le faire. Et pendant que quelqu'un d'autre commence à manifester, toi tu dois te taire. Jusqu'à ce que lui il finisse. Et si toi tu as aussi un message précieux, toi aussi tu dois déclencher. Mais pendant que l'autre est en train de faire, en train de prophétiser, l'autre en train de... Là c'est un désordre. Soit l'un est charnel, ou bien les deux sont charnels. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Soit l'un est charnel, ou c'est les deux qui sont charnels. Mais s'ils sont réellement spirituels, si c'est un véritable don, si l'un a commencé à
qu'il parle en langue ou qu'il prophétise, pendant ce temps, l'autre, sous l'onction, peut, même s'il tremble, même s'il fait quoi, mais il peut garder le silence jusqu'à ce que le premier ait terminé. Gloire à Dieu. Mais le plus important, ici, il a dit, et si l'église est la vraie église, elle aura le même esprit, la même parole, les mêmes manifestations de la puissance qu'avait la première église à la Pentecôte. Et elle vivra les expériences d'une église de Pentecôte. Et il y aura le parler en langue, l'interprétation, la prophétie, les guérisons. Alléluia. Dieu sera au milieu d'elle. Elle est mise pour qui? Pour cette église. Dieu sera au milieu d'elle. Dieu se manifestera au milieu d'elle comme il l'a toujours fait. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, la Bible dit que même si il n'y a personne qui interprète notre langue, qu'on le parle chez nous à la maison. Amen. Qu'on parle notre langue à la maison si nous avons cette possibilité de le faire. Alors, mais il faut être vigilant pour ne pas céder à la chair. Quand je dis céder à la chair, vous allez, quelqu'un qui sent des trémoussements et qui s'imagine que non mais écoutez, bon comme le pasteur a dit ça et que personne ne parle, bon moi j'ai envie de faire quelque chose. Tu commences et tu finis, c'est merci Seigneur. Donc tu es en train d'interpréter. Si tu mens, tu te tues toi-même. Tu tues ta propre foi. Amen. Tu tues ta propre foi. Parce que si c'est du faux, ce sera connu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous devons aspirer, comme l'apôtre Paul l'a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Et Frère Bam l'a dit, nous avons lu dans ces derniers temps cette citation où il a parlé de l'huile dans les lampes qui signifiait la foi dans les signes, dans les prodiges, dans les miracles, dans tous ces dons qui sont dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et pour y parvenir, vous devez être aussi sincère, vous devez être réellement honnête avec vous-même et ne pas prendre votre propre imagination pour un don de Dieu. Gloire à Dieu. Ne pas prendre votre imagination pour un don de Dieu, ne pas prendre votre sensation charnelle pour un don de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. À un moment donné, dans cette inspiration, on avait vu des prédicateurs qui avaient commencé tellement qu'on les appréciait parce qu'ils avaient vraiment un certain charisme dans la manière de prêcher qu'ils étaient obligés maintenant d'insérer des mensonges, des petits mensonges. Hein, il parle un peu et puis il dit oh ribaba kachaya. Des gens ont fait ça. Vous avez les bandes. Vous avez entendu des gens faire ça. Des grands prédicateurs ont essayé de glisser ces choses-là comme ça. Et on se rend compte que c'est des choses qu'il faisait déjà dans le pentecôtisme là-bas. Et puis, bon, il est venu dans le message. Maintenant, depuis longtemps, pourquoi tu ne le faisais pas aussi? Maintenant qu'on est en train d'apprécier que vraiment tu as un ministère charismatique et tout ça. Bon, si ton ministère charismatique, ça se limite à prêcher la parole. Jimmy Swaggart, combien ont connu Jimmy Swaggart? Combien l'ont écouté au moins une ou deux fois? Jimmy Swaggart, c'est un prédicateur excellent. Ce monsieur peut prêcher jusqu'à les gens pleurent. Mais vous ne le verrez pas en train de faire miracle. Vous savez ça, non? Jimmy Swaggart ne faisait pas les miracles. Mais il a un ministère charismatique. Être charismatique ne veut pas dire forcément faire un miracle. Il prêche la parole, les vérités. Les gens sont assis, des vieux, des jeunes. Les gens pleurent. Ils se répandent en pleurant. Il ne peut pas se retenir. Donc être charismatique, ce n'est pas forcément quand tu vas mettre un peu de riz, bababa, riz chakayaya. Non, ce n'est pas forcément ça. Être charismatique, c'est de pouvoir prêcher aussi la parole, même si c'est aussi simple, sans surnaturel, mais que ça puisse toucher les cœurs pour amener le changement des vies des gens. Ça, c'est aussi être charismatique. Parce que les ministères ne doivent pas être les mêmes choses.
Amen. Donc, en tant que croyant aussi, vous ne devez pas vouloir imiter les gens. Qui a dit que quand on est sous l'onction, forcément, on doit faire... Et qui a dit ça? Qui a dit que c'est forcément comme ça? Qui a dit que c'est forcément comme ça? Qui a dit que quand on est sous l'onction, donc on va commencer à... Vous voyez que les gens ne sautaient pas jusqu'à ce qu'on rentre dans l'inspiration. Quand ils ont vu dans l'inspiration, donc tout le monde dans l'inspiration, quand quelqu'un est dans l'esprit, c'est comme ça. Il saute comme un danseur kenyan. Il saute comme ça, tchoum, tchoum, tchoum. Vous voyez que quand vous regardez ça, vous comprenez tout de suite que tous les groupes qui sont connectés dans l'inspiration, c'est les mêmes choses. Donc ça veut dire quoi? Ils font du copier-coller. Laissez l'esprit faire sa manière. Si c'est vraiment le Saint-Esprit, il n'est pas obligé de faire comme tous les autres. L'esprit peut te saisir et puis tu es assis là. Tu ne peux même pas te lever. Tout ton corps est mort. Et tu pleures. Et il peut même t'amener à parler. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup de grands gestes. Et tu vas prophétiser. Quelqu'un qui est à côté de toi va comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est sous l'onction. Et il va écouter. Il va entendre tout ce que tu dis et il va rapporter ça. C'est possible. Pourquoi est-ce qu'on veut faire forcément comme les autres? C'est là où on met du mensonge dedans. C'est là où on met du mensonge dedans. Nous ne sommes pas obligés de mentir. On a besoin plutôt d'être honnête avec nous-mêmes d'abord, nous-mêmes. Pas envers quelqu'un d'abord. Si vous ne pouvez pas être honnête avec vous-même, vous ne serez jamais honnête envers quelqu'un. Soyons d'abord honnêtes envers nous-mêmes d'abord. Et si nous le sommes, nous pourrons maintenant être honnêtes envers quelqu'un d'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. 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 Nous voulons être cette vraie église-là. Cette vraie église qu'on vient de lire ici, nous voulons être ça. Mais nous voulons être vraiment une vraie église. Nous ne voulons pas être une église des dons. Nous voulons être une vraie église. Maintenant, si la vraie église doit avoir les dons, que les dons viennent. Mais nous ne voulons pas une église des dons. Nous voulons une vraie, c'est ce que Frère Van vient de dire ici, une vraie église. Donc, comme la vraie église manifeste aussi les dons, ok, si nous sommes vrais, alors c'est que les dons qui vont se manifester seront vrais. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire. Gardons notre foi avec la sincérité et l'honnêteté. Et sachant que, quoi que nous fassions, nous le faisons premièrement pour Dieu d'abord. Même si ça doit bénéficier notre frère ou notre soeur, mais ça doit être d'abord premièrement pour Dieu que nous le faisons. Et comme nous ne pouvons pas tromper Dieu, si nous prenons nos émotions charnelles pour les dons de Dieu ou la manifestation de Dieu, nous serons en train de nous tromper nous-mêmes. Par conséquent, nous serons en froid avec Dieu. Nous rompons notre intimité avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons que la farine et l'huile soient mises ensemble pour faire ce pain de vie. Le pain de vie qui est descendu du ciel, qui était Jésus-Christ lui-même, il était à la fois esprit et chair. Gloire à Dieu. Donc c'est la farine et l'huile ensemble. Donc la parole et la manifestation. La parole et le surnaturel. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent la mécanique et la dynamique. Amen. Donc nous devons, chacun de nous, même si dans notre église nous avons une seule personne qui manifeste un don, on n'a pas besoin que ce soit tout le monde. Non. Même si c'est une seule personne, mais que ça soit vrai, nous serons une église bénie. On n'a pas besoin que tout le monde se mette dans une danse charnelle, dans une, je ne sais pas, un développement de faux dons
où nous prophétisons pour ne rien dire, où nous parlons en langue pour ne rien dire. Gloire à Dieu. Mais si la langue devait se parler, qu'elle soit vraie. Si la prophétie devait se dire, qu'elle soit vraie. Si une vision devait être vue, que ce soit une vraie vision. Qu'on ne prend pas nos pensées pour des visions. Je suis assis là et je suis en train de penser. Et puis après, ma pensée va dans mon village. Je me vois sur la route avec une machette en train d'aller au champ. Et puis quand le culte finit, je dis non, quand je suis assis, j'ai eu une vision. Non, mais ce n'est pas possible. Ne confondons pas la vision avec nos pensées. Quelquefois, on est assis, on est perdu dans nos pensées. Non, j'étais assis là, c'est comme si, j'étais là, c'est comme si je voulais dormir. Et puis et j'ai commencé à voir tant. Je ne dis pas que quand ce sera vrai de ne pas dire. Mais je veux que vous sachiez faire la différence entre nos pensées charnelles et les visions de Dieu. Parce que ce sont ces choses qui détruisent l'Église. Et c'est à force d'avoir peur de ces choses charnelles que nous avons été tellement radicaux au point même aussi de nous éteindre. Amen. Donc si nous sommes en train de relâcher un peu le fil, ne pensez pas qu'on ne sera pas vigilant. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors levons la voix, prions le Seigneur ce soir. Alléluia. Dis au Seigneur vraiment de faire de toi membre de cette vraie église et que tu puisses réellement bénéficier de ces grâces-là. Il a dit, vous savez, Isaac a reçu son épouse de sa même famille. Ça devait être de la même famille. Comme Adam a reçu son épouse de lui-même, sortie de lui-même de sa propre chair. Car celle-ci devait être chair de sa chair, os de ses os. Et si nous sommes la vraie église, nous devons également être le corps de Christ et l'esprit de Christ en même temps. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Ouvre ta bouche et parle à Dieu ce soir. Et j'appelle le conducteur à revenir. Seigneur éternel, notre Dieu, ce soir, nous venons vers toi. Nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce. Seigneur de gloire, comme tu l'as dit au travers de ton saint prophète, oh Dieu de grâce, que si nous sommes cette vraie église, nous devons, oh Dieu de gloire, avoir la même parole, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Seigneur notre Dieu, les mêmes manifestations. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, ô éternelles armées, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, Père gloire, nous permettre d'être sincères et d'être honnêtes envers nous-mêmes, d'être justes envers nous-mêmes, d'être, oh Dieu, réglés envers nous-mêmes, afin que, Père gloire, notre roi, nous ne prenions pas, Seigneur notre Dieu, Père gloire, la manifestation de ton esprit, Seigneur notre Dieu, Père, comme des choses banales, et que nous ne puissions pas mettre du sensationnel, charnel, ô notre Dieu, notre roi, dans cette manifestation, que nous ne prenions pas, Seigneur notre Dieu, Père gloire, nos propres émotions, oh, pour des dons. Mais Seigneur, nous voulons les véritables dons, nous voulons les véritables manifestations, nous voulons la véritable puissance surnaturelle, Seigneur Dieu de gloire, afin que l'Esprit, Seigneur Dieu de gloire, puisse se joindre à la parole et s'unisse ensemble à nous. Que Seigneur, l'huile se joigne, oh Dieu, à la farine, Seigneur Dieu de gloire, pour former ce gâteau, ce pain de vie, Seigneur notre Dieu, qui nous fera vivre dans ta présence. La vie par la foi, la vie par la grâce, la vie par le Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, oh Dieu de gloire, que tu puisses nous réveiller, que tu puisses donner, Seigneur notre Père, une grâce particulière à cette église, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions, Seigneur notre roi, nous identifier par les caractéristiques de la vraie église, Seigneur notre roi, sachant dissocier, Seigneur, ce qui est vrai de ce qui est faux, sachant séparer ce qui est faux d'avec ce qui est vrai, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, nous affectionner aux choses vraies, aux choses justes, aux choses saines. Accorde cette grâce, éternelle notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, nous sommes ce peuple du temps de la fin
qui attendons, Seigneur, cette véritable réponse. Oh Dieu, nous voulons cette réplique pour le diable. Nous voulons cette réplique venant de toi. La réplique par le Saint-Esprit. La réplique, Seigneur notre Dieu, par le surnaturel. La réplique par l'huile, oh Dieu de gloire, dans nos lampes. La réplique, oh notre Dieu, Seigneur, par la manifestation de ton esprit dans nos vies, Seigneur, qui sera une réponse à ce monde impie. Oh Dieu, accorde cette grâce, Seigneur notre Dieu. Ne laisse pas que nous continuions, Seigneur notre Dieu, faire gloire. Oh Dieu de gloire, de façon fade, de façon tiède. Mais Seigneur Dieu, rends-nous bouillants, rends-nous actifs, rends-nous, oh Dieu de gloire, notre roi, manifeste par le surnaturel, par ta puissance, par ton Esprit Saint, par ton Saint-Esprit, par ta droite triomphante, que ta main, Seigneur notre Dieu, Père gloire. Oh Dieu, tu nous places dans tes mains, dans ta main, dans ta droite triomphante, que nous puissions, Seigneur, marcher, oh Dieu de gloire, notre roi, sur nos ennemis, sur nos adversaires, que nous puissions, Seigneur, posséder les portes de nos ennemis, et que, Seigneur, toutes les puissances négatives qui s'élèveraient contre nous, Seigneur, qu'ils chancellent et qu'ils tombent dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette victoire, Seigneur notre roi. Donne-nous cette victoire, Seigneur notre Dieu. Donne-nous cette grâce, Seigneur notre Dieu, Père roi, de supplanter, Seigneur, nos ennemis, de supplanter nos adversaires. Accorde cette grâce, Seigneur, que toutes les forces négatives qui s'élèvent contre ton peuple soient neutralisées au nom de Jésus. Seigneur, comme Élie, comme Moïse, oh Dieu de gloire, tu leur as donné cette force, Seigneur notre roi, oh Dieu, de posséder cette réplique contre l'ennemi, cette réplique contre le diable. Seigneur, donne-nous cette réplique, oh Dieu, donne-nous la réponse, oh notre Dieu. Seigneur, pour que nous puissions donner une véritable réponse à l'ennemi, une véritable réponse au diable, à Satan, Seigneur. Accorde cette grâce, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu, Père, dans ta grâce. Au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Te le demandons pour ta gloire. Alléluia. I'm not afraid.